Dave le barbare, barbare, Dave le barbare, Dave le barbare, barbare, Dave le barbare. Voici Dave le barbare, musclé mais quoi? Et ses sœurs Fury et Candy, une princesse et une chippie. Tu parles à moi! Leur père et mère sont le roi et la reine du royaume des Hydrocos. Ils sont partis pour apprendre les mains. Mais Candy gouverne le château. Dave, Fury et Candy, l'audace leur manque un peu. Ce n'est pas de la graine de héros, mais on n'a pas pu trouver mieux. Dave le barbare, barbare, Dave le barbare, Dave le barbare, barbare, Dave le barbare, barbare, Dave le barbare, Dave le barbare. Morne bidouille! Le jour se lève. C'est l'heure pour tous les valeureux barbares du Drogoth et leurs fidèles dragons de se lancer dans leur lot quotidien d'aventures palpitantes. Comme aller récolter la sève des arbres pour faire du sirop. Ouais, prends pas cet air dégoûté, hein, Fifi, t'aimes bien le sirop. Allez, sève, coule à flot dans mon seau. Y a pas de flot? Bonjour, Dave. Bonjour, mon clagard, comment ça va ce matin? On peut dire que ça roule. Ça va pas, Fifi? Tu veux une bonne goulée de délicieuse sève? Bah, pourtant, t'aimes bien la sève. Pourquoi t'es tout triste, mon fifounet? Il a été comme ça toute la semaine. Ce n'est qu'un sale petit dragon pleurnichard. Dave! Maman et papa sont au Crystalphone. Oh, vite, allons-y de ce pas. Bonjour vous deux. Alors, comment se passe la bataille contre le mal? Elle se passe. Votre père a détruit un bâtiment ennemi hier, mais il s'est avéré que ce n'était en fait qu'un vulgaire magasin de chaussures. Très vulgaire. Vous avez bien reçu le paquet? Quel paquet? On a envoyé un jambon à Fifi. Rien qu'une seule bouchée. Ah non, on n'a rien reçu du tout. Pourquoi lui envoyer un jambon? Mais pour la semaine de remerciement au dragon. Morne bidouille, la semaine de remerciement au dragon. Elle se termine demain et je lui ai toujours pas fait de cadeau. Pas étonnant que le pauvre ait l'air d'une âme en peine. Après tout ce que Fifi a fait pour nous, il faut lui prouver à quel point on l'aime. Mais alors comment? Il n'y a qu'un moyen de prouver à quelqu'un qu'on l'aime. Il faut faire les petits. Mais on vous a appelé pour une toute autre raison. On a caché la graine magique de Bobo Bidobo dans la chambre de Fifi et vous devez nous l'envoyer. Sinon, cet abominable ogre des glaces risque de geler le monde. On compte sur vous. Ouhou. Les enfants, vous êtes là? Et voici nos héros embarqués à leurs risques et périls dans la quête hasardeuse d'un fabuleux cadeau. On n'a qu'à chercher ce qui pourrait faire plaisir à Fifi. On va lui montrer qu'on l'apprécie en lui offrant quelque chose de très personnel. Oh, ils sont de nouvelles chèvres. Oh, ce qu'il est chou ce chat. Est-ce que je peux l'aplatir? Oh, j'en ai marre d'être une barbare qui n'a pas le droit d'être barbare. Tu trouves ton bonheur, mon garçon? Bah. Nous en avons. Qu'est-ce que tu veux? Une pince pour arracher les dents, un sifflet muet, un casque à pointe, mes bottes à pointe, non, du non, papier toilette à non, pointe. désolé, non. Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Une fouine bronchitique. Oui, bon, d'accord, je sais ce que tu penses. Elle est un tantinet. Adorable. Un tantinet adorable, c'est ce que j'allais dire. Et je peux te la laisser pour 5. Oui, il me la faut. Une pour 50 briquets. Bonjour, jolie billet, mes petits amours. Je vais te remettre sur pattes et tu deviendras le meilleur ami de Fifi. Goudi, 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 goudi. Oncle Agar, je peux aplatir Dave? Ma foi. T'es mignon, toi. Oui, vas-y. Par les piquants du grand cactus, quel est le dragon qu'on aime le plus? Fifi, 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 Fifi. Fifi, j'ai la plus belle des surprises pour toi. Un nouvel ami. Je l'ai appelé Karl. Il te donne pas envie d'y faire un petit bisou? Je savais que tu l'aimerais. Karl ne partagera pas ton lit bien longtemps, Fifi. Juste le temps de le guérir de sa vilaine toux. Pauvre vieux. Tiens, voilà de quoi faire tomber cette vilaine fièvre. Et puis j'ai fouillé le sol moi-même pour trouver des petits vers rien que pour toi. Oh, un resquilleur. Mais tout occupé à tenter de nourrir Karl, Dave ne remarque pas que les yeux fouineurs de la fouine chafouine fouillent avec fougue le fouillis de la pièce en quête de la cachette de la graine magique de Bobo Bidobo. Mais dans quel but?
Y aurait-il des dessins inavouables chez cet animal? En tout cas, il a de très mauvaises manières. Bah, un petit verre, ça te dit rien? Bah, Fifi, comme c'est gentil de laisser la place à Karl. Je me suis grillé sur ce coup-là. Mais non, voyons, je l'aime pas plus que toi. Bon, arrête de dire des bêtises et couche-toi. Vert de jalousie, Fifi entreprend donc d'éliminer son rival. Fifi, alors là, franchement, tu me déçois beaucoup. Pour que Fifi mesure bien le poids de sa faute, Dave se résout à lui faire passer la nuit à l'extérieur du château. Dépité, Fifi ne peut s'empêcher de mûrir sa vengeance. Ce qui va l'amener à faire une horrible découverte. Je m'en vais détruire cette joyeuse petite famille et tu ne pourras strictement rien faire contre ça. Arrête, cette fouine ne ferait pas de mal à une mouche. Serais-tu jaloux, Fifi? Si tu me réveilles encore une fois, je te transforme en paix de lapin sur une toile cirée. Fifi, Karl est aussi innocent qu'un agneau. Maintenant, tu vas immédiatement retourner dehors et méditer sur ta conduite. Allez, file. Empreint d'un terrible sentiment d'injustice et de rejet, Fifi se voit donc contraint de quitter le château. Et, miné par tant d'incompréhension, il décide de faire son baluchon pour de bon. Ce qui fait bien l'affaire d'un certain animal voué au mal. Ah, maintenant qu'il est parti pour de bon, je peux enfin voler. Ah, la fameuse graine magique de Bobo Pitobo. Karl, t'es guéri. Oh là là, c'est super. N'en sois pas si sûr, pauvre petit barbare, je vois. Et tu parles en plus, moi, la classe. Maintenant que j'ai la graine magique de Bobo Pitobo, je vais enfin pouvoir tous vous détruire. Tu menaces de tous nous détruire, c'est super, ça. Non, c'est pas super. Désormais, je n'ai plus besoin de ce déguisement. Mort de bidouille, c'est... comment c'est déjà son nom? Attends, me dis rien, ça commence par Y, c'est ça? Le seigneur de l'ombre, Chouquette le cochon Maboule. Vas-y, je t'avais demandé de pas me le dire. Je n'ai qu'à avaler cette graine magique pour qu'immédiatement je me transforme en une bête si énorme, si redoutable, si puissante que vous n'aurez pas la moindre chance d'en venir à bout. Ah, alors, ça vient. Maintenant, tremblez devant l'effrayant, l'implacable, le gigantesque chaton. Oui, il y a un château. Oui, c'est pas vraiment ce à quoi je pensais. Regardez, il est tellement mignon. Je suis peut-être trognon, n'empêche que je vais tous vous détruire. Vite, il faut absolument lui acheter du lait en gros pour qu'il puisse... Mort de bidouille. Pourquoi tous raffus? Un méchant chaton géant surgit du néant pour nous détruire. Oh, c'est tout? Maintenant, vous allez tous périr. À première vue, nos héros semblent perdus. Mais ce que Chouquette ignore, c'est que Fifi n'est pas vraiment parti. Son départ n'était qu'une feinte pour mieux pouvoir prendre le félin félon par surprise. Pas très réussi, la surprise. Je suis invincible. Oh, ça suffit, tes efforts sont pathétiques, tu sais. Je peux ne faire qu'une bouchée de toi et Waouh, je lui balance un gros bobard et c'est moi qui le gobe. Ah, Fifi, il l'a mangé. Chouquette est peut-être invincible parce qu'il a avalé la graine magique. Mais Fifi, lui, sait que les chats ont un point faible. Il crache des boules de poils. Je crois que j'ai un problème. On l'a échappé belle. Mais où est passé Fifi? Le pauvre s'est sacrifié pour nous sauver. Mais qu'est-ce que... Fifi,
morne bidouille, t'es vivant. Vous en faites une tête. Dites, vous ne pensez pas qu'il est grand temps qu'on fasse un peu mieux connaissance, hein? Pendant ce temps, très loin de là, Je vais transformer ce monde en un gigantesque bloc de glace. Car la seule chose qui pourrait m'en empêcher, c'est la graine magique de Bobo. Nom d'un feu de bois. Tu vois, les enfants ont envoyé la graine. C'est bon, je te dois un brequel. et plus tard à Udrogoth. Fifi, on est désolé de pas t'avoir cru. Et pour te prouver à quel point on t'aime tous beaucoup, voilà de quoi remplacer le jambon qu'on clagare à manger. Je ne peux pas résister à la vue d'un jambon. Je te préviens, je suis bourré de cholestérol. Mais rassurez-vous, Fifi ne va pas le manger. En fait, c'était une blague. Allez, salut. Et soyez sages, hein. Mort de bidouille. Quand cette histoire commence, nos héros découvrent les merveilles qu'offre le grand marché couvert. Regardez, ça permet d'écouter de la musique où on veut, c'est nouveau. Ça s'appelle un baladeur. L'amour à les piquants d'une rose, mais pour lui, je prends fait et cause. Je crois que j'ai trouvé le bouton du son. Mort de bidouille. Regarde. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une araignée? Quelque chose qui brûle? Ah, c'est sur quoi? Ah, je vois rien du tout. Ah, c'est invisible. Ah, est-ce que des araignées invisibles sont sur moi et elles me brûlent? Non, regarde là-bas. Oh, ce qu'il peut être beau. Il s'appelle Argan. C'est mon premier propriétaire et le grand amour de ma vie. Lui, ton premier propriétaire? Ah, à d'autres, tu dois bien avoir 20 000 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu n'en fais pas plus de 16 000. C'est Argan, l'éternel ado. Sa carte vaut cher, c'est une des premières qui a été éditée. On était si bien ensemble, comme la mayonnaise et la mayonnaise. Oui, bon, j'aime la mayonnaise. Et alors? Il vient vers nous. Oh, Dave, j'ai rien entre les dents. Non, t'as rien. Toi, en revanche, tu as une crotte qui te pend au nez. Argan! C'est moi. Oui, je sais, ça fait un bout de temps, mais un premier amour, ça ne s'oublie pas. Oh, mais oui, bien sûr, tu es une épée, c'est bien ça, hein? Oh, j'ai pensé à toi chaque minute depuis ce jour funeste où nous avons été si malencontreusement séparés. Oh, Argan, quel magnifique bonhomme de neige. Il y manque un nez. Wow, rock'n'roll, le bonhomme de neige. Salut, à plus. Argan, mon amour. 2 mois plus tard. 6 mois plus tard. 100 ans plus tard. Je lui donne encore 5 minutes. Ah, et voilà que tu m'es enfin revenu. Eh oui, Lula brûle encore d'amour pour Argan avec l'intensité de 1000 soleils. Et Argan brûle encore d'amour pour Lula avec l'intensité d'un pétard mouillé. Et j'ai cru que je t'avais perdu pour toujours. Waouh, quelle triste histoire. C'en est à pleurer. Qu'est-ce que t'attends pour nous présenter? Julie, voici c'est une épée et une épée, voici Julie. Salut. Un conseil, pauvre tâche. Ce grand beau gosse blond est à moi maintenant. Alors barre-toi. Non. Ça va, j'ai plus de crottes. Bah, c'est pas la peine de crier, hein. La malheureuse Lula a tellement de chagrin d'avoir perdu son bel amour que c'en est insupportable. Argan s'en est trouvé une autre. Ce type est un tocard. Tu mérites bien mieux que ça. Oui, et sa nouvelle épée est carrément vulgaire. Oh, pire que ça, faut voir comment elle se trémousse et est moulée dans son fourreau. Je ne survivrai pas sans mon Argan. Qu'est-ce qui te plaît pas chez moi? Tu veux une liste? Pour commencer, tu tricotes. Un barbare, ça doit manier l'épée, pas des aiguilles. Oh, tu peux arrêter de te morfondre. Je pense pouvoir t'aider à le récupérer. Seulement, il va falloir que tu te plies à mes décisions. Si t'arrives à me plier, je suis d'accord. Alors, viens.
Le seul endroit où je peux vraiment avoir la paix. Avant, c'était la crypte, mais je l'ai entièrement redécorée et c'est hyper top secret. Absolument personne ne connaît cette pièce. Je dis bien personne. Ah! Très tendance tes toilettes. Un conseil, n'y va pas tout de suite. C'est tellement bon d'avoir enfin une fille ici avec laquelle partager des trucs de filles. On va se passer les cheveux au nez et se faire les ongles. 2 problèmes. 1, je suis chauve. Et 2, j'ai pas d'ongles. Dans ce cas, on va directement passer à ce qui motive le plus les filles, manipuler les garçons. Regarde, ma grande. J'ai dans les mains de quoi regagner le cœur d'Argan. Un article du magazine Jeune et Barbare. Comment épingler le beau barbare de tes rêves? Génial! Il ne leur reste plus qu'à mettre en pratique tous les commandements préconisés par Jeune et Barbare. Premier commandement, pour séduire un barbare, réveille le héros qui sommeille en lui. Laisse-le te sauver des griffes d'une bête féroce. C'est vraiment tout ce que tu as pu trouver comme bête féroce? Je t'assure que je serai des plus convaincants. J'ai pris des cours à Barbara Academy. Grrr. Comment tu trouves mon grognement? Plutôt menaçant, non? Qu'es-tu donc? C'est un renne porte-épée. C'est une espèce en voie d'apparition. Oh, s'il vous plaît, vous voulez bien nous tirer le portrait? Ah mais oui, bien sûr. Dites Wistiti. Wistiti. Deuxième commandement, pour prendre un barbare au piège, est l'âme d'une chasseresse. Un filet, un lasso, un piège à ours feront l'affaire. Oh, tiens! Hé, les filles, un homme pris au piège! Ramenons-le à la ferme et attachons-le à un poteau, lâchez-le! Oh, rien ne marche, c'est à désespérer. Qu'est-ce que ça peut faire, puisque je te dis que c'est un tocard? Allons, débarrassons-nous plutôt de toutes les tensions de la journée. Respirons. Salut! Toc toc! Ah, je savais que tu reviendrais me chercher. Puis-je savoir pourquoi ce revirement? Oui, je peux savoir ce qui m'empêche de t'aplatir comme un morceau de viande. Disons que, tout à coup, j'ai pris conscience qu'au fil des siècles, je n'avais jamais connu de meilleure épée que Ariane. Lula. Lula. Dave, je te donne mon préavis antidaté d'il y a 15 jours. Ciao! C'est pas merveilleux de voir que l'amour triomphe. Ça pourrait l'être si ce type n'était pas un tocard. Et voilà, Argan et Lula embarqués dans une nouvelle vie à deux. Ils s'amusent comme des petits fous. Et partagent de tendres et de brûlants moments. L'ennui, c'est que, sans son épée, Dave a l'impression d'être tout nu. Arrête de te conduire comme une fille. On cherche une épée enchantée. Nous en avons. Et voilà, une épée enchantée dotée d'un grand pouvoir. Ouais, c'est ça, c'est qu'une brosse à dents. Oui, je le reconnais, mais c'est une brosse à dents magique. Ah, j'ai pour mission de combattre le tartre. L'hygiène dentaire, remarque, c'est super important. Ça. Et attendez, j'ai également un demi-beignet magique. Regardez! Salut! Salut, Judy. Je vois que tu as quitté Argan pour quelqu'un de plus édenté. Oh, tu plaisantes? Cette espèce d'ingrat m'a échangé à ce type contre un poulet. Ouais, le meilleur poulet que j'ai jamais eu. Argan est inconstant. En fait, il n'aime que lui. Les Lula croient mordicus contre Argan et elle, c'est pour la vie. Il va lui briser le cœur, vous pouvez me croire. Il faut la sortir de ce pétrin. N'oublie pas de te brosser la langue, tout le monde oublie tout le temps de se brosser la langue. J'ai un plan susceptible de montrer à Lula cet idiot d'Argan sous son vrai jour. Hé, mon neveu, tu marches avec moi? Oui, j'ai un paquet à remettre, monsieur Argan. Qui me l'envoie? La reine du royaume. Bonjour, vous! Non, il ne pipe en bois, la belle épée. Waouh! Argan, tu ne te laisserais quand même pas séduire par cette épée de rien du tout? Tu parles que je suis séduit. Cette épée est un vrai canon. Ce bellâtre blond ne t'aime pas. Dès qu'une nouvelle pointe sa file lame, tu es bonne acheter. Laisse-moi aplatir ce tocard, fichons le camp d'ici. Ça va pas? Argan et moi, on est un couple solide. Ah, mon amour. Dégage, vieux tas de ferraille. J'ai enfin une épée qui a du répondant. T'as jamais dit que tu avais les mains moites? Morne bidouille, elle se fâche. Aïe.
m'attaquer. Je n'ai pas d'arme. Attrape! Oh! En garde! Moi, j'ai pour mission de combattre le tartre. Oh oh! N'oublie pas de te brosser la langue! Ah, je me suis conduite comme une idiote. Mais non! Enfin si, il faut le dire, mais je t'ai d'abord dit non parce que je voulais pas te blesser. Il y a des moments où t'es vraiment pire que de la rouille, tu le sais, ça? C'est bon de te revoir, Lula. C'est bon de te revoir, Dave. Tu as une crotte qui te pend au nez. J'adore le faire marcher. Bonjour, je suis Dave le barbare. Et moi, c'est Lula, son épée enchantée. Aujourd'hui, on s'est un peu amusé avec l'hygiène dentaire. Pourtant, c'est un sujet sérieux. Alors pensez bien à vous brosser les dents après chaque repas, sinon les vilains gnomes du tartre vont venir danser une gigue endiablée dans votre bouche pour abîmer toutes vos dents. Merci de votre attention et n'oubliez pas, soyez sages.